distinction bien nette qui se fait entre une noire africaine qui vit là-bas et une noire américaine. J'ai trouvé ça intéressant, la distinction, le clivage un peu qu'il y a entre... Hello, alors cette vidéo c'est le wrap-up du mois de mars, de tout ce que j'ai pu lire. Est-ce que j'ai lu beaucoup? Non. Est-ce que j'ai lu peu? Je sais pas, j'ai lu quelque chose quand même. Bref, du coup je vais vous en parler de manière assez succincte parce que le dernier wrap-up était hyper long. Mais moi, à un moment donné j'avais soif là, je pouvais plus parler, j'étais fatiguée. Donc, démarrons ce petit wrap-up du mois de mars. Je vais vous parler des romans en fait par ordre d'appréciation. Comme ça vous comprendrez directement lequel est mon préféré, enfin quelles ont été mes lectures préférées dans tout le mois, dans leur ordre en fait. Je commencerai pas celui que j'ai le plus aimé, après celui qui suit et puis voilà, ainsi de suite. Bref, pour le mois de mars en fait, je l'ai plutôt bien démarré, c'est-à-dire que j'avais la niaque en fait, j'étais à fond dans mon premier bouquin, c'est pas l'extase, mais c'était l'osmose en fait, c'était ça en fait. J'avais trouvé un petit rythme là et j'enchaînais les pages, 1, 2, 1, 2, 1, 2 et j'avais fini un bouquin en 1, 2, 3 mouvements enchaînés en mode yes. Le second je l'ai abordé en mode il y avait une certaine, comment dire, volonté de finir les choses, d'apprécier les mots que je voyais aussi, d'enchaîner des bouquins hein, parce que comme je vous l'ai dit, je m'étais fixé un certain objectif. Objectif que je crois en fait que je vais revoir peut-être en juin parce que à la mi de l'année il est temps de faire un petit bilan hein, parce que on a pensé faire des choses qu'on n'a peut-être pas forcément fait, mais bon c'est pas grave en fait, il s'agit juste de modifier qu'un truc dans une application, donc c'est pas un souci. Bref, je démarre ce petit wrap-up de mois de et je commence par l'excellent roman Americana. Oh my gosh, est-ce que vous voyez ce bouquin? Est-ce que vous voyez comment il est énorme? Je sais pas si vous voyez. Do you see that? Là, c'est un bouquin qui fait plus de 600 pages. On est presque à 700 pages en version pochette. Et j'ai tellement marqué de trucs avec les post-it. Bref, Americana en fait, c'est une histoire que j'ai absolument adoré. C'est un pavé, on aurait pensé que j'aurais eu du mal à le finir, mais absolument pas en fait. Je me suis laissée happer par l'histoire qui est racontée dans ce roman. Et c'est une histoire qui m'a touchée au plus profond de moi parce que c'est une histoire qui parle d'une fille qui a passé 13 ans aux États-Unis. C'était une Nigériane qui allait étudier aux États-Unis, est restée un peu plus longtemps à travailler là-bas. Et au bout de 13 années, en fait, elle arrive à un stade de sa vie où elle ne se sent plus à sa place aux États-Unis. Du coup, elle décide de retourner au Nigeria et on la voit en fait au début du roman en train de faire des préparatifs pour retourner au Nigeria. Alors, quand elle a annoncé cette nouvelle-là à sa famille qui est au Nigeria ou celle qui est aux États-Unis, en fait, ils étaient absolument pas... Ils étaient un peu choqués de cette décision parce que le retour au Nigeria ne lui apportait rien en termes d'évolution de carrière ou en termes d'augmentation de salaire ou autre. En fait, ils ne voyaient pas l'intérêt pour elle de retourner au Nigeria. Mais elle savait quel intérêt elle avait à retourner au Nigeria. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on commence l'histoire à reculons, c'est-à-dire qu'elle est aux États-Unis en train de se préparer à rentrer au Nigeria. Et en attendant, pendant le temps de ses formalités, on la voit en fait nous retracer toute son histoire. L'histoire de comment est-ce qu'elle en est... elle en est arrivée à quitter le Nigeria, aller étudier aux États-Unis, quelle a été ses premières expériences aux États-Unis, comment est-ce qu'elle a pu s'intégrer, comment est-ce qu'elle a pu finir l'université, comment cela s'est passé pour elle, pour changer son type de carte, pour pouvoir travailler. Bref, elle nous raconte tout ce qui lui est arrivé aux États-Unis. Et elle nous précise bien entendu aussi tout ce qui lui était arrivé au Nigeria avant de venir aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, j'arrête pas de dire ça, mais il y a beaucoup de trucs intéressants. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs types de points de vue parce que on ne suit pas que l'histoire de Ifemelu, qui est justement l'héroïne qui était aux États-Unis et qui compte partir bientôt. On suit aussi Obinze qui a été son premier amour, qui lui aussi a connu des galères quand même dans son aventure en Angleterre. Et qui aussi va nous raconter un peu ce qui lui est arrivé en tant que noire, afro, allant étudier ou allant vivre dans un pays anglo-saxon. Donc honnêtement, j'ai adoré ce bouquin dans ce qu'il nous présentait comme point de vue, parce qu'on avait le point de vue d'une
d'une Nigériane qui est allée aux États-Unis et le point de vue d'un Nigérien qui a été en Angleterre. Et honnêtement, ils se prennent des claques en fait. Ils se prennent des claques de la vie, c'est un truc de malade. J'ai adoré comment est-ce que avec sa plume très simple mais très efficace, l'autrice en fait nous parle du désir de chacun de ces personnes-là, du désir, parce que de base, Ifemelu n'avait peut-être pas forcément envie de quitter le Nigeria. C'est la grève qui l'a obligé à quitter le Nigeria. Alors que Obinze, son rêve était d'aller aux États-Unis. Mais il va se retrouver à aller qu'en Angleterre parce que les États-Unis ont toujours refusé le visa. Du coup, je trouvais ça hyper intéressant de confronter en fait une personne qui n'avait aucune attente, qui se retrouve dans un pays qui est le pays de l'American Dream. Tu es censé, tu peux te réaliser et tout ça. Et Obinze qui a toujours voulu aller dans ce pays-là, mais qui s'est retrouvé dans un autre pays, qui a essayé de faire avec, mais quand même qui s'est pris des claques. Et honnêtement, waouh, 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 waouh. Juste magnifique, magnifique ce bouquin. Je crois que ça a été mon coup de cœur du mois de mars, clairement. Je pensais pas pouvoir le finir aussi rapidement, je l'ai dévoré comme pas possible. Il y avait tellement de thématiques qui étaient abordées que je trouvais super intéressantes parce que on se centrait aussi sur, vous savez, il y avait beaucoup de sujets qui avaient rapport, qui avaient trait à la race. Il y avait beaucoup de sujets qui avaient trait aussi à la position sociale. Et finalement, les deux se recroisaient très rapidement parce que Ifemelu, finalement, enfin le titre Americana, c'est pour parler des Nigériens qui sont américanisés parce qu'ils ont quitté le pays trop longtemps et qui sont restés en Amérique trop longtemps. Et en fait, ce qui m'a fait sourire dans toute cette histoire, c'est que on nous parle de racisme ordinaire, on nous parle de racisme entre noirs, on nous parle d'intégration compliquée, on nous parle aussi en fait de rêve et de la manière dont en fait, en plus il y avait un truc qui m'avait hyper fait sourire en fait dans toute cette histoire, c'est qu'à chaque fois il y avait une histoire qui arrivait souvent à la tante de Ifemelu qui me raconte, qui me faisait sourire dans le sens que elle vivait des grosses galères, hein. C'est pas un sourire pour être méchante, mais c'est un sourire, ah, je sais de quoi elle parle en fait, parce qu'en fait il y a beaucoup d'histoires dans ce bouquin qui sont criantes de vérité, de réalité africaine en fait. Et du coup, toutes les situations bizarres dans lesquelles les personnages se retrouvaient, les situations vraiment what the fuck, c'est des situations qui arrivent en Afrique les amis. Et moi ça m'a fait, je me suis dit vous êtes vendus, on vous vend dans un bouquet. Anyway, honnêtement, c'est finalement aussi une romance parce que du coup on va suivre l'histoire de ces deux-là, Obinze et puis Ifemelu, qui étaient très amoureux l'un de l'autre, bien entendu. Mais sous fond de romance quand même, je trouve que les sujets qu'aborde ce roman sont hyper intéressants, surtout le sujet de la race, parce qu'Ifemelu elle tient un blog qui fait ses observations en fait en tant que noire non américaine, des rapports entre les noirs et les gens d'autres ethnies, les ethnies pas très les ethnies en minorité et les blancs en fait. Et j'ai trouvé ça, en fait ces articles étaient très intéressants en fait. J'aurais aimé qu'il y ait plus de développement même sur certains articles parce qu'il y avait des problématiques que je trouvais, ah oui, ça mérite d'être discuté. J'ai absolument adoré en fait. Il y avait un truc que j'ai trouvé très vrai parce que comment dire, c'est pas que je le vis mais je comprends comment est-ce que ça peut être perçu, dans le sens où il y a un truc qui m'avait hyper c'est pas que ça m'a fait sourire, mais je me suis dit oui, je comprends d'où ça vient. En fait, à un moment donné dans le bouquin, il y a une femme afro-américaine qui disait à Ifemelu que oui, elle se permet de dire tout ce qu'elle veut dans son blog parce qu'elle n'est pas noire américaine, parce qu'elle est noire, afro, qui vient d'un pays africain, et que éventuellement elle retournerait dans ce pays-là, vu que je sais pas comment expliquer. En fait, c'est juste en fait la distinction bien nette qui se fait entre une noire africaine qui vit là-bas et une noire américaine. J'ai trouvé ça intéressant, la distinction, le clivage un peu qu'il y a entre ces deux types en fait, ces deux types de population. J'ai trouvé ça plutôt intéressant comment c'était abordé dans le bouquin. Et j'ai vu aussi que c'était très criant de vérité ce qui était rapporté. Anyway, je vous recommande ce bouquin si vous aimez les histoires qui parlent de personnes de peau noire, qui parlent de leurs rêves, qui parlent de comment est-ce qu'ils se projettent dans la vie, de comment est-ce qu'ils aimeraient faire évoluer leur pays éventuellement.
Et aussi, si vous aimez les romans, c'est que voilà, Americana quoi. Ensuite, j'ai lu Psychopathologie de la vie quotidienne de Sigmund Freud. Le livre, je l'ai pas avec moi, sinon je vous l'aurais présenté. Qui est un bouquin de philosophie en fait. C'est un bouquin de philosophie qui essaie de débunker un peu tout ce qu'on peut avoir comme problème, c'est-à-dire les problèmes qu'on a par rapport au prénom dont on ne se souvient jamais, par exemple, aux actions ou en fait aux actions d'inattention qu'on a, qu'on banalise, mais qui ont peut-être leur origine ou leur cause en fait dans notre subconscient finalement. J'ai trouvé ce bouquin hyper intéressant parce que à chaque fois en fait Sigmund Freud il prenait un truc par exemple. Pourquoi est-ce que j'oublie le prénom, pourquoi est-ce que j'oublie tel prénom, et en fait il va essayer de vous donner via des exemples en fait pourquoi est-ce qu'on oublie les prénoms. Et il démontre, il prend des cas, en fait il te liste des cas en fait de personnes, telle personne A, il avait oublié tel prénom et du coup en creusant un peu, en lui posant des questions, je suis remontée à ça qui montrait que ça, et que finalement c'était le subconscient qui à un moment donné a une mauvaise expérience avec quelqu'un de ce prénom là, ou quelqu'un qui a une racine de ce prénom là et qui ne veut plus en fait avoir ce souvenir de ce prénom là tout simplement. Donc c'était plutôt drôle en fait cette manière de devoir détailler. Par contre vu qu'il détaillait à chaque fois comme ça rendait le bouquin un peu comment dire, un peu beaucoup on va dire. Il y a eu beaucoup d'exemples, beaucoup trop d'exemples. Et honnêtement, de base, moi je l'avais vu parce que de base je l'avais acheté parce que je me posais des questions, vous savez, sur, vous savez, les gens, enfin, quand on bégaye, en fait, c'est dû à quoi? Est-ce qu'il y a un trauma derrière? Est-ce que c'est le subconscient qui est en train de jouer un petit jeu? Par exemple, quand on manque d'inattention et qu'on oublie, là, on a rangé un truc il n'y a pas longtemps, c'est dû à quoi? Qu'est-ce que le subconscient a à voir avec cette action là qu'on a oublié parce que on vient de faire ça il n'y a pas longtemps? Quand en fait on voit, en fait, quand on parle et qu'on fait des lapsus, en fait aussi, je me posais des questions en me disant mais pourquoi est-ce que ça coince parfois? Pourquoi est-ce qu'on a du mal en fait à dire le bon mot et qu'on se trompe parfois? Et bien tout ça en fait, Sigmund Freud dans la psychopathologie de la vie quotidienne, il détaille ça dans des exemples et en prouvant à chaque fois via plusieurs cas de personnes qu'il a côtoyées qui étaient dans la même situation, que tout cela serait lié au subconscient qui serait en train de, comment dire, qui serait en train de vouloir effacer quelque chose parce qu'il a vécu une expérience qui n'était pas très positive associée en fait à l'action, à l'élément qu'on a touché, au personnage, aux mots qu'on a du mal à prononcer. Bref, il essaie de démontrer tout ça et c'est plutôt pas mal fait honnêtement. Après, comme je vous l'ai dit, on essaie de débunker le truc. Donc si vous êtes amateur de psychologie, vous allez aimer, je suppose. Moi je suis novice dans le genre, j'ai bien apprécié aussi. J'ai trouvé les exemples un peu longs, mais quand même j'ai pris le temps de lire le bouquin très tranquillement sans me prendre trop de la tête. Et du coup c'est rentré quand même à un moment donné. J'ai compris à peu près pas mal de choses et je me dis bah tout ce qui nous arrive n'est pas forcément anodin. Il y a matière à creuser pour essayer de trouver l'origine du mal, enfin bref, un truc dans le genre. Anyway, c'était un super bon moment et je vous le recommande si vous aimez en fait vous poser des questions sur l'esprit, sur ce qui se passe, ce qui n'est pas visible ou ce qui se passe derrière, tout simplement. Voilà. Et puis le troisième roman, parce que j'ai lu que 3 romans ce mois-ci, c'est pas grave, hein, on va se rattraper. Troisième roman, je vous le montre là. C'est 7 nouvelles d'anticipation et de science-fiction. En fait, c'est un recueil de nouvelles qui nous reprend cette nouvelle écrite par des grands noms, des gens de la science-fiction. Des grands noms de la science-fiction. Hein. Il y a Isaac Asimov, il y a Pierre Bordage, il y a Ray Bradbury, Frederick Brown, Richard Matheson, Jack Sternberg, Colin Tibber. En fait, ce sont de grands noms du SF tout simplement qui se sont réunis pour écrire des nouvelles d'anticipation, des nouvelles de science-fiction. Et comme j'aime le dire, c'est quoi la différence entre l'anticipation et la science-fiction, les gars? C'est quoi la différence? Moi, je la connais. En fait, le roman d'anticipation, lui, il va se baser sur un futur proche ou éloigné et va te parler des bouleversements qui sont au cœur de la société, qui ont trait à l'humain. En fait, alors que le roman de science-fiction, lui, va se baser plus sur les avancées technologiques
Et ce sera ça qui sera le cœur de l'ouvrage en fait. Je sais pas si vous arrivez à voir la distinction. Est-ce que vous arrivez à voir la distinction entre les deux? Bref, l'anticipation se base sur l'humain, la société. La science-fiction se base sur la technologie hors norme, c'est-à-dire que le monde a évolué tellement que la technologie, et voilà, on ne te parle que de ça pour expliquer ci, ça. On te glisse la techno à tout bout de champ dans la SF, alors que dans le roman d'anticipation, on va plus te parler de « Ah, on est dans le futur ». Et dans ce futur-là, il y a une nouvelle société qui a décidé de faire ci, et a décidé de mettre en servitude, enfin voilà, des trucs de ce genre. Parce qu'en général, ça cafouille toujours, hein. En général, quand ça va dans le futur, là, les gens, je peux pas développer. Non, j'arrête de développer. Et du coup, ce recueil de novellas, je l'ai bien apprécié aussi parce que du coup, si on a envie de se lancer, si on a envie de découvrir la plume de chacun de ces auteurs-là avant de lire un de leurs bouquins, parce qu'en général, les bouquins de science-fiction sont plutôt épais, c'est-à-dire c'est de gros pavés en général. Si on a envie de découvrir les auteurs, leur plume pouvoir, si on aime ou pas, avant de se lancer dans de gros pavés, c'est un recueil qui est plutôt indiqué, je trouve, parce qu'il te donne déjà l'ambiance, il te donne déjà le style d'écriture de l'auteur et il te fait voir déjà si tu vas aimer ou pas lire, si tu auras la patience ou pas, si tu vas aimer lire ou pas un bouquin de 600 pages de l'auteur en question. Donc moi j'avais kiffé ça, je l'ai lu juste avant de commencer à lire un autre SF, donc moi ça allait de soi et je le recommande si vous voulez essayer avant de le grand saut quoi. Avant le grand saut. Anyway, c'est les 3 romans que j'ai lus officiellement en mars. J'ai commencé un 4e roman en mars, mais je ne l'avais pas terminé parce que... Bref, les courants de l'espace d'Isaac Asimov. Oh mon dieu, oh mon dieu. C'est pas que l'histoire n'est pas bien, hein, parce que quand j'ai démarré, l'histoire elle avait l'air bien, mais c'est la police qui me tue quoi. Comment est-ce qu'on peut écrire aussi petit? C'est trop petit. Et puis il n'y a même pas d'espace les gars, sincèrement. Il n'y a pas d'espace, on a du mal à voir ce qui se passe dans le livre. En fait, même les chapitres, au lieu d'aller à la page suivante, ils te le collent juste sur la même page. Oh mon dieu, on ne peut pas respirer dans ce bouquin. Anyway, j'ai vraiment du mal à avancer. J'ai eu beaucoup de mal à avancer en mars. Et du coup, ouais, c'est un peu ce qui a faussé la note, quoi. Parce que j'étais coincée avec ça et je ne voulais pas lire autre chose non plus. Du coup, quoique, attends, je crois que j'ai lu celle qui reste. Hein. Ah oui, j'ai lu celle qui reste. Je crois. Non, je suis pas sûre. Non, je l'ai lu en avril. Et du coup, en fait, voilà, comme je vous disais, c'est ce qui m'a un peu retenu. Donc, j'ai pas pu le finir comme je le voulais. Donc, je vais vous en parler pour le wrap-up du mois d'avril, je suppose. Et on verra si j'arrive à débloquer pour pouvoir avancer sur d'autres bouquins parce que ce serait dommage sinon. Anyway, qu'est-ce que vous avez lu le mois de mars vous? N'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Vous avez apprécié quoi dans vos lectures? Donnez-moi des recommandations, j'en sais rien moi. Faites-moi coucou dans le commentaire, ça fait plaisir aussi comme on dit. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.